Je te salue et je prends plaisir à échanger avec toi sur différents événements qui prennent place dans notre monde. Je voudrais remercier Flora qui m'envoya cette petite vidéo. Le thème d'aujourd'hui est la mort de Nahel. Juste avant, prions. Saint-Esprit, nous sommes heureux de revenir encore aujourd'hui afin de rechercher ton aide pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Merci pour ta présence. Merci pour l'éclaircissement. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans cette petite vidéo, l'on présente un film qui doit sortir prochainement, dans lequel l'avocat de la famille de Nahel joue le rôle d'un avocat dans le film. Il est question de véhicules jaunes et il y a un clip où ce jeune homme se trouve bien en vue. Certaines personnes seraient tentées de dire que ce sont là des coïncidences. Mais je voudrais t'inviter à te poser les questions, les bonnes questions. En effet, j'ai en mémoire plusieurs épisodes de séries télévisées humoristiques. Je ne fais pas de la publicité, par exemple, les Simpsons. En France, il y avait une autre émission. Et dans celle qu'il y avait en métropole, en France, on parlait d'un vaccin qu'on mettrait au monde pour détruire les gens. Et dans beaucoup de films, on présente des théories qui, comme par hasard, se réalisent. Attention, je ne suis pas un complotiste. Je rappelle que les éditions spéciales, nous essayons de les comprendre à la lumière de la parole de Dieu, la Bible. Mais reconnais avec moi, ce qui m'a interpellé dans la vidéo, c'est que ce soit le même avocat qu'on retrouve sur cette affaire. Il revient à chacun de tirer ses conclusions. En revanche, je voudrais faire ressortir avec toi certains points très importants. Commençons par le livre de Romains chapitre 8 au verset 28. Que dit la Bible? Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Intéressant. Toute chose concourt. Quel que soit ce qui arrive, c'est pour le bien de qui? De ceux qui aiment Dieu. Alors tu me diras que cela ne s'applique pas ici par rapport à Nahel. Je ne saurais répondre à tes interrogations. Mais je sais que la Bible déclare que tout ce qui arrive, c'est pour le bien de l'homme. Alors je dis, merci Seigneur. Maintenant, il se trouve que parfois, des personnes peuvent chercher à te détruire, mettre un piège, t'empoisonner. Mais combien même
la mort viendrait à s'emparer de ton être, je voudrais te rassurer. Dieu permettra que tu entendes son message. C'est pourquoi tu écoutes cet audio. Afin de faire la paix avec lui. Et lors de son avènement, obtenir la vie éternelle. Car ce qui compte, mon ami, écoute bien, ce n'est pas de réussir, entre guillemets, sa vie sur cette terre. Acquérir une parcelle, construire une villa avec piscine, nager dans le bonheur avec les poches pleines d'euros ou d'autres devises. Non. Ce qui est important, c'est de rencontrer Dieu, d'assurer ton élection en lui. Car à tout moment, tu devras laisser cette terre ou le voir revenir en gloire afin d'obtenir la vie éternelle. Alors, que penses-tu faire? Je voudrais que tu comprennes bien. Je te donne un exemple pratique. J'ai fait une chute, une grosse chute. Je suis tombé sur mon genou droit un dimanche après-midi et j'ai passé une nuit exécrable. À mon réveil, j'ai dit, Seigneur, je te remercie d'être tombé sur le genou droit. J'ai alors appelé le SAMU. J'ai expliqué ma difficulté et une ambulance fut envoyée pour me récupérer. Et sur le parcours, j'ai compté tout ce qu'il y avait comme lumière au paradis. Tant j'avais mal. Surtout quand on passait, on pontait des routes qui étaient abîmées. Mais jusque-là, je disais, Seigneur, merci d'être tombé. Parce que toute chose concourt. Pourquoi suis-je tombé? Seul Dieu sait. Qu'a-t-il voulu me préserver? J'en sais rien. Mais je sais une seule chose, c'est que Dieu m'aime. Et je voudrais que tu développes cette pensée positive. Croire que l'invisible contrôle encore ce monde. Pourquoi? Nous lisons au livre de Jérémie, chapitre 17, au verset 9. Que dit la Bible? Ne l'oublie jamais. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Voilà ce que sont les humains. Tu as certainement vécu cette expérience. Les personnes qui sont proches de toi, qui posent leurs mains sur ton épaule, qui te font de larges sourires, qui t'encouragent lorsqu'elles ne sont plus en ta compagnie. Que disent-elles de toi? Que font-elles? Qu'importe. Qu'importe. Le Créateur des cieux et de la terre, quand tu lis Genèse chapitre 1er, nous montre qu'il est ordonné. Le diable est lui aussi ordonné. Ses agents, eux aussi, sont ordonnés. Et beaucoup de tragédies, des avions, des véhicules, etc. Par exemple, les Didi, un accident bizarre à Paris. Et puis, il y a des morts. Il y a en apparence une explication rationnelle. Mais qu'y a-t-il véritablement derrière toutes ces affaires? Nous l'ignorons. Mais Dieu seul connaît la vérité. Prions. Seigneur, il y a des coïncidences, mais nous, enfants de Dieu, sommes appelés à ne pas juger ni condamner. Mais en analysant, nous réalisons que plusieurs lois importantes furent votées pendant que l'opinion publique avait les yeux rivés sur ce fait. Seigneur, nous avons la conviction
qu'un jour tu reviendras pour mettre de l'ordre sur cette terre. En attendant, les suppôts du prince de ce monde, Lucifer donc, s'amusent, mais de nous aider à être en paix avec toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.